Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de novembre, signe par signe. Alors avant tout, je voulais vous remercier, vous mes anciens abonnés, dire bonjour aussi aux nouveaux, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Pensez aussi à liker, à partager, aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Les liens sont en barre de description, j'y propose d'autres contenus. Petit rappel aussi, les guidances sont générales, ce dont je parle ne peuvent pas correspondre à vous tous. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura plus de messages pour vous. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de novembre. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, toujours en barre d'infos, vous trouverez le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances de novembre. Que vous réserve votre mois de novembre? Je prends une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les Capricornes. Cœur fidèle. Magnifique. Alors, si vous êtes célibataire et si c'est ce que vous souhaitez, il y a peut-être l'idée là d'une âme sœur qui vient, quelqu'un qui vibre sur la même longueur d'onde. Et ce que j'ai envie de vous dire en tout premier, les Capricornes, c'est la personne à qui vous devez être fidèle en tout premier, c'est à vous, à votre cœur. C'est de l'écouter. Lui seul sait ce qui est bon et juste pour vous. Et quand on est dans cet état d'esprit, d'être aligné avec son cœur, sa tête et son corps, il y a vraiment, par effet de vibration, vous allez attirer vraiment cette personne-là qui est dans la même disponibilité que vous. Mais il y a l'histoire de ne plus vibrer sur des blessures et du coup, la personne qui vous vient, elle est complètement sur des fréquences pareilles à vous. Là, ça présage aussi ce que je ressens, une belle ouverture au niveau du cœur, les Capricornes, pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui s'expanse. Peut-être que vous trouvez la paix ce mois-ci, une paix intérieure et un profond respect, un profond amour pour la vie. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui vous porte, les Capricornes? Qu'est-ce qui vous ralentit ce mois-ci? Qu'est-ce que vous devez laisser? Qu'est-ce que vous devez conserver ce mois-ci? Qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir? Et quelle est l'énergie pour vous en fin de mois? Alors, qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci? Le 3 de bâton, c'est très beau. C'est l'idée de s'ouvrir, je sentais quelque chose comme ça, à de nouveaux horizons. Peut-être que vous étiez enfermé dans une tour ou par besoin de sécurité ou par peur, je ne sais pas, vous voyez. Mais là, vous avez vraiment envie de vous ouvrir. Peut-être d'oser déménager, peut-être de faire des nouvelles choses. Mais là, l'élan, il est là. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose, d'aller voir d'autres contrées, d'autres projets aussi, hein, ça peut, je vous dis, oui, peut-être présager, là, il y a l'envie qui pourrait être là de déménager. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous plombe? Ce qui vous plombe, c'est des batailles d'ego. Ce qui vous plombe, c'est peut-être, c'est que, vous voyez, là, si votre envie est de quitter un travail ou de partir à l'étranger ou d'un déménagement, ce qui pourrait vous plomber, c'est les autres autour de vous qui viendraient, comme on dit, tirer la couverture à eux avec leurs petites histoires en disant « mais moi à ta place je ferais ci, ça, tu devrais m'écouter ». Là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait vous ralentir, vous plomber et pas être léger, hein, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez, tous ces personnages, ils sont en train de se battre. C'est que chacun va y mettre son grain de sel, c'est ça. Et ça va créer des tensions, hein, et ça va vous ralentir. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez à laisser? Justement, c'est d'arrêter d'hésiter, les Capricornes. Hein. Faites un choix, mais le choix qui est le vôtre. Les autres n'ont pas à décider de votre vie. J'ai envie de lui dire, restez alignés. Vous allez savoir jongler avec les événements qui vont venir. Il n'y a pas de problème, même si, vous voyez, si c'est un déménagement que vous avez envie de faire, quitter un travail, ça va se faire. Et ne vous angoissez pas par les projections que les autres pourraient faire en disant, non mais n'importe
quoi de faire ça. Restez centré sur vous, ce que vous avez envie, et tout va bien se passer. Alors, qu'est-ce que vous devez conserver? Ben justement, cette foi absolue, les Capricornes, que vous êtes soutenus et guidés par la vie. Que pour l'instant, vous savez peut-être pas où la vie va vous mener, mais vous êtes dans cette confiance que ben, le chemin va se dessiner sous vos pas au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc là, ce que vous avez à conserver aussi, c'est votre esprit de liberté. Et là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Quand je sentais, vous voyez, ce chakra du cœur qui s'ouvre, là, il y a à conserver ça, et cette envie de liberté, parce que le fou nous parle de ça, cette liberté d'aller expérimenter, parce que voilà, votre âme, elle sent ça, d'expérimenter quelque chose de nouveau. Écoutez cet appel, écoutez, voilà, si ce déménagement demande justement à ce que vous partiez, parce que cette personne que vous avez rencontrée habite dans un autre département, habite dans un autre pays, suivez vos envies, et n'écoutez pas les peurs des autres. Alors, qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir dans votre vie, le Capricorne? C'est l'énergie du diable. C'est justement de vous couper de certaines attentes, de vous couper de certains attachements, peut-être aussi de relations toxiques, ces personnes qui pourraient vous maintenir comme ça dans un carcan. Donc là, le diable, il vient vous dire, libère-toi de tes chaînes, écoute ton cœur, arrête d'être asservi à des peurs, aux autres, je ne sais pas, vous voyez comment c'est, mais là, il y a une belle invitation à écouter l'énergie du cœur et à pas écouter l'énergie de la peur pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. Et quelle énergie en fin de mois? Magnifique, l'énergie du jugement. Là, il y a un réveil profond. Vous voyez, cette femme, il y a un envol. Vous écoutez l'appel. Il y a comme l'idée d'oser être cette personne-là qui pendant très longtemps vous avez contenu, refoulé. Là, ce que je ressens, c'est l'énergie de la chenille qui se transforme en papillon, les Capricornes. Il y a... c'est plus fort que vous. Vous suivez l'appel de votre âme. J'ai envie de dire, vous devenez la meilleure version de vous-même. Vous voyez comment cette femme, il y a un abandon total. Ça part de son cœur et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la métamorphose pour vous, les Capricornes. C'est vraiment ce que je ressens ce mois-ci. Alors, on va demander un message supplémentaire, un conseil, non, un message supplémentaire pour vous, les Capricornes. Feuille d'automne, magnifique. C'est ça, dépouillez-vous de ce qui a pu lieu d'être dans votre vie et voyez ça, magnifique. Centrez-vous sur ce qui vous fait pétiller, centrez-vous sur votre cœur et sur ce que votre âme, vous sentez, vers quoi elle vous appelle. Et lâchez vos peurs. Magnifique. Vous me direz, les Capricornes, j'ai hâte de vous dire. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.